RMC, 6h-9h, Bourdin Direct. Nous allons reprendre Jérôme, c'est promis. Hélène Romano, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute spécialisée dans les traumatismes de l'enfant. Les gilets jaunes sont omniprésents aux yeux des enfants, devant les yeux, sous les yeux des enfants. Les enfants entendent parler à la télévision, entre adultes, les images des violences tournent en boucle, ils voient des gilets jaunes rassemblés sur certains ronds-points lorsqu'ils passent en voiture pour aller à l'école avec leurs parents, ils voient des gilets jaunes dans certaines voitures, dans la voiture de papa ou dans la voiture de maman. Question, hein, et inquiétude dans la petite tête des enfants, non ? Oui, parce qu'un enfant, il a besoin de comprendre et de donner du sens. Alors, en tant que parent, ça peut être important de reprendre le symbole du gilet jaune. Un gilet jaune, on peut le mettre, il y a beaucoup d'enfants qui le mettent en sortie scolaire déjà, Et donc oui. c'est important de leur expliquer. C'est pour être repéré, quand on est vulnérable, fragile, être repéré pour C'est pas des être mis questions en de danger. sécurité aux C'est yeux des des questions enfants. de sécurité pour les enfants. Et c'est aussi quand on a un accident de voiture, quand on est accidenté par la vie, quelque chose que l'on peut mettre. Et ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre au sens où les gens qui ont mis les gilets jaunes au début des manifestations étaient des gens qui se considéraient comme blessés par la vie, accidentés par la vie. Après, un enfant est capable de comprendre, il y a les gentils, les méchants, il y a les vrais, il y a les faux. Ça, c'est des termes assez simples. Mais en tout cas, ils ont besoin que les adultes de leur entourage essayer de les protéger, de les sécuriser, parce que ce qui est très anxiogène pour eux, actuellement, en tout cas pour les plus jeunes, vous parliez des jeux qu'on appelle nous traumatiques en milieu scolaire, Oui, c'est cette ça violence existe à l'état dans les brut. cours de récréation maintenant. D'un Oui. côté les gilets jaunes, de l'autre les policiers, on se pourchasse. En fait, c'est ce qu'on appelle des jeux traumatiques. C'est pas vraiment des jeux. C'est une façon pour l'enfant de reprendre le contrôle sur des choses qu'il ne comprend pas et d'être acteur de quelque chose pour plus le subir. On l'avait vu au moment des attentats, au moment des Il incendies. est acteur, l'enfant est acteur pour ne plus subir. Voilà, il ce qu'il reprend, voit, ce qu'il entend. il reprend des images, il essaie de les élaborer à son niveau à lui, donc il les met en scène. Nous, on traduit ça par le terme jeu, mais plutôt jeu traumatique, parce que c'est vraiment pas drôle, justement, en ayant un coup le rôle du méchant, du gentil, pour essayer de mettre du sens sur ce qu'il voit et qui n'en a pas. D'où l'importance pour les adultes expliquer ce qu'est une manifestation, expliquer ce qu'est une revendication, le sens des gilets jaunes au départ, ce que sont les casseurs aussi, parce que les enfants sont très marqués aussi par les images qu'on voit en boucle. Ils n'ont pas la capacité de comprendre que c'est forcément les mêmes images que l'on voit en permanence. C'est extrêmement anxiogène cette notion de violence, et c'est pour eux aussi important qu'on leur rappelle en tant qu'adultes, c'est une question éthique pour la société de demain, qu'on peut parler, qu'on peut communiquer et qu'on peut s'expliquer autrement que par la violence. Autrement que par la violence. Parce C'est que très s'il n'y a important. que ça, Mais oui, c'est très... s'il n'y a que ça, s'ils ne sont entourés que de violence, c'est C'est traumatique. très déstructurant psychiquement très pour un enfant, et ça déstructurant peut pour un être enfant. traumatique. On voit des cauchemars, on voit des enfants qui veulent plus aller dans la rue, on voit des amalgames, les gilets jaunes deviennent des méchants, les enfants ont peur de sortir. Et ce qui est très anxiogène aussi, c'est, on parle des gilets jaunes, mais les suites des casseurs, et il ne faut pas limiter les gens. Quand on dit gilets jaunes, derrière, il y a des êtres humains. Oui. Il y a des personnes, et c'est important aussi pour tout le monde de ne pas les réduire à ce qu'ils sont, à des objets qui ne peuvent pas parler, pas communiquer. Ce sont des êtres humains qui ont des revendications, ça les enfants peuvent l'entendre, peuvent le comprendre, mais les adultes qui ont un devoir de protection, de sécurité des enfants au niveau psychique doivent aussi leur permettre de comprendre qu'on peut s'exprimer autrement que par la violence. Est-ce qu'il faut leur cacher les images Ni les cacher, ni les installer en ni permanence devant la télévision. Voilà, ni être fasciné, mais Oui. leur apprendre à décrypter, parce que vous pouvez très bien éteindre la télé chez vous, votre enfant il peut aller chez les copains, avoir internet, Bien sûr. il va dans la rue, puis il va voir les carcasses de voitures, etc. Donc il ne s'agit pas d'être fasciné, mais de leur permettre d'apprendre et de décrypter les images. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que les enfants sentent qu'on leur cache quelque chose. Hein. Ça, c'est très... Ouais, en effet, Oui, c'est évidemment. fondamental. C'est fondamental, et qu'ils sentent dans le milieu familial, qu'ils se sentent protégés. Et ce qui est violent pour eux, comme il y a des émeutes dans la rue, c'est un lieu de vie pour un enfant. Eh oui. C'est un lieu de vie. Quand vous avez des voitures brûlées devant l'établissement scolaire, quand ils passent devant des endroits où ils ne peuvent pas ritualiser, après les attentats, on mettait des fleurs, des bougies. Là, on ne va pas mettre des fleurs, des bougies sur des carcasses de voitures, donc on ne ritualise pas. Donc du coup, ils jouent. Ils remettent en scène ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont subi, pour plus en être passifs. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est un indice que les enfants sont face à du vide. Et les adultes, ils ont quand même une responsabilité pour leur permettre de comprendre que devenir adulte, grandir, c'est parler, communiquer. La parole, c'est ce qui fait qu'on est être humain et qu'on n'est pas justement dans le non-dit. Donc il faut pouvoir en parler. Hélène Romano, merci. Psychothérapeute spécialisée dans les traumatismes de l'enfant. Je reprends.